Bienvenue sur Boîte à Philo. Cette chaîne est spécialement conçue pour vous accompagner dans votre découverte de la philosophie. Notre mission est de rendre cette discipline fascinante accessible à tous les étudiants. Le moi est-il maître de lui-même? Cette question fondamentale nous invite à examiner notre relation avec nous-mêmes. Avons-nous réellement le contrôle sur nos pensées, nos émotions et nos actions? Cette interrogation remet en question l'idée d'un contrôle total sur nous-mêmes. Sommes-nous vraiment les capitaines de notre propre navire intérieur? Cette métaphore suggère un contrôle total, une maîtrise absolue de notre destinée. Ou sommes-nous plutôt des marionnettes influencées par des forces que nous ne comprenons pas pleinement? Des forces qui tirent les ficelles de nos comportements. Notre esprit constitue un univers complexe, peuplé de pensées conscientes et inconscientes qui s'entremêlent. Cette complexité remet en question notre perception du contrôle de soi. Cette vidéo explore cette question fascinante à travers les regards de grands philosophes qui ont tenté de percer le mystère de la maîtrise de soi. Préparez-vous à remettre en question vos certitudes sur votre propre nature et votre capacité de contrôle. René Descartes, philosophe du XVIIe siècle, a révolutionné notre compréhension de la conscience et du moi pensant. Sa célèbre formule « je pense, donc je suis » établit le moi pensant comme le fondement de toute certitude. Pour Descartes, cette pensée consciente est la seule chose dont nous pouvons être absolument certains. Selon Descartes, la conscience est transparente à elle-même. Cela signifie que nous avons un accès direct et complet à nos propres pensées, sentiments et motivations. Cette vision cartésienne suggère que nous sommes les maîtres absolus de notre esprit, capables de contrôler nos pensées et nos actions par la seule force de notre volonté rationnelle. Cependant, cette vision idéalisée de la conscience est mise à l'épreuve par notre expérience quotidienne. Nos rêveries involontaires nous échappent souvent. Nos pulsions incontrôlables surgissent malgré notre volonté rationnelle. Et nos contradictions intérieures révèlent la complexité cachée de notre esprit. Ces phénomènes remettent en question l'idée cartésienne d'une conscience parfaitement transparente et maîtrisée. Quelque chose en nous semble échapper à notre contrôle volontaire. L'illusion du contrôle total révèle ainsi ses limites. La conscience cartésienne, si claire et rationnelle en théorie, se heurte à la réalité complexe de l'expérience humaine. Sigmund Freud a révolutionné notre compréhension du moi en révélant l'existence d'un maître caché, l'inconscient. Avant Freud, on pensait que le moi était maître de ses pensées. Freud a montré que la plus grande partie de notre psyché nous échappe, cachée dans l'inconscient. Freud divise la psyché humaine en 3 instances distinctes qui interagissent constamment. Chacune a son rôle et ses caractéristiques propres. Le ça est le réservoir de nos pulsions primitives. Il fonctionne selon le principe de plaisir, cherchant la satisfaction immédiate sans considération pour la réalité. Le moi est la partie consciente et rationnelle. Il fait le lien entre les exigences du ça et les contraintes de la réalité extérieure. Le surmoi représente la voix intériorisée de l'autorité morale. Il impose les interdits, les valeurs et les idéaux que nous avons intégrés depuis l'enfance. Ces 3 instances sont en conflit permanent. Le moi doit constamment négocier entre les désirs du ça et les exigences du surmoi. L'inconscient influence nos pensées, nos choix et même nos rêves, de manière que nous ne contrôlons pas. Un lapsus peut révéler des désirs cachés, un rêve peut exprimer des conflits refoulés. Freud nous montre que le moi n'est pas le maître absolu qu'il croit être. Il existe un maître caché, l'inconscient, qui guide nos actions plus que nous ne le pensons. Jean-Paul Sartre révolutionne notre compréhension de la liberté humaine. Pour lui, l'être humain est fondamentalement libre, mais cette liberté peut devenir un fardeau que nous cherchons parfois à fuir. Selon Sartre, l'homme possède une liberté radicale. Contrairement aux objets qui ont une essence définie, l'être humain existe d'abord, puis se définit par ses actes. Nous sommes entièrement responsables de nos choix et de notre existence. La mauvaise foi est un concept central chez Sartre. C'est le mécanisme par lequel nous nous mentons à nous-mêmes pour éviter d'affronter notre liberté et nos responsabilités. Nous préférons parfois nous convaincre que nous n'avons pas le choix. Par exemple, une personne peut dire « Je ne peux pas changer ma situation »
C'est comme ça, alors qu'en réalité, elles refusent d'assumer la responsabilité de faire des choix difficiles. C'est de la mauvaise foi. Sartre affirme que l'homme est condamné à être libre. Cette formule paradoxale signifie que nous ne pouvons pas échapper à notre liberté, même si nous le souhaitons. Nous sommes obligés de choisir, et ce choix engage notre responsabilité. Même lorsque nous essayons de fuir notre liberté par la mauvaise foi, ce choix de fuite est lui-même un acte libre et responsable. Il n'y a pas d'échappatoire à la condition humaine selon Sartre. Face à la mauvaise foi, Sartre propose l'authenticité. Assumer pleinement sa liberté et ses responsabilités au lieu de se mentir à soi-même. C'est un défi constant de la condition humaine selon la philosophie existentialiste. Baruch Spinoza, philosophe du XVIIe siècle, nous offre une perspective révolutionnaire sur la liberté et la maîtrise de soi. Pour Spinoza, la véritable liberté ne réside pas dans la capacité de faire tout ce que nous voulons, mais dans la compréhension profonde de notre propre nature. Cette citation fondamentale de Spinoza établit un lien direct entre la connaissance de soi et la liberté véritable. Comprendre ce que nous sommes devient la clé de notre émancipation. Mais que signifie concrètement cette connaissance de soi? Il s'agit de comprendre nos motivations profondes, nos désirs authentiques et les forces qui nous animent. Cette approche spinoziste nous enseigne que la maîtrise de soi ne vient pas de la répression ou du contrôle forcé, mais de la lucidité et de la compréhension. En comprenant nos motivations et nos désirs, nous gagnons la capacité de mieux nous diriger. Non pas en luttant contre notre nature, mais en la comprenant pour mieux l'orienter vers nos objectifs authentiques. Le moi humain est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Nous vivons dans l'illusion que nous contrôlons entièrement nos pensées, nos émotions et nos actions. Nous aimons nous voir comme les capitaines de notre navire intérieur, dirigeant fermement le cours de notre existence. Mais cette vision est largement illusoire. Sous la surface de notre conscience se cachent des forces puissantes qui échappent à notre contrôle direct. Le moi se trouve ainsi tiraillé entre ces deux forces. D'un côté, l'illusion du contrôle conscient, de l'autre, l'influence puissante de l'inconscient. Cette complexité n'est pas une faiblesse, mais une réalité fondamentale de la condition humaine. Reconnaître cette tension est le premier pas vers une meilleure compréhension de soi. Accepter cette complexité du moi nous permet d'aborder la question de la maîtrise de soi avec plus de lucidité et d'humilité. Le chemin de la connaissance de soi représente un processus fondamental pour reprendre le contrôle sur notre existence. C'est un voyage intérieur qui nous permet de mieux comprendre qui nous sommes vraiment. L'introspection est le premier pas vers la connaissance de soi. Elle nous invite à tourner notre regard vers l'intérieur, à observer nos pensées et nos réactions sans jugement. Comprendre nos émotions est essentiel dans ce processus. Chaque émotion suit un schéma, un événement déclencheur, notre interprétation, puis notre réaction. En observant ce processus, nous gagnons en lucidité. La connaissance de soi est un processus progressif, comme gravir un escalier. Chaque marche représente une nouvelle découverte sur nous-mêmes. Chaque étape nous rapproche de notre véritable nature. S'interroger sur soi-même est un acte de courage. Poser les bonnes questions, qui suis-je vraiment, pourquoi je réagis ainsi, quels sont mes véritables désirs, nous permet de reprendre un peu de pouvoir sur notre existence. La connaissance de soi n'a pas de destination finale. C'est un pont que nous construisons en marchant, une exploration continue qui nous accompagne tout au long de notre existence. En fin de compte, se connaître soi-même, c'est reprendre le pouvoir sur sa propre existence. C'est transformer la conscience de nos limites en force pour les dépasser. La question du moi est complexe, et c'est précisément ce qui rend la philosophie si passionnante. En explorant les grandes questions de l'humanité à travers la philosophie, nous développons notre capacité de réflexion critique et notre compréhension de nous-mêmes. Nous pouvons ainsi mieux nous comprendre et reprendre un certain pouvoir sur nous-mêmes, non pas un contrôle absolu, mais une lucidité qui nous permet d'agir avec plus de conscience. La philosophie nous invite à une réflexion continue sur notre propre existence. C'est un chemin sans fin, mais c'est précisément cette quête perpétuelle qui enrichit notre humanité.
J'espère que cette exploration philosophique vous a apporté de nouvelles perspectives et vous a enrichi intellectuellement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la philosophie. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo philosophique est publiée. Votre soutien est précieux et m'encourage vraiment à continuer à créer du contenu de qualité. La philosophie nous unit dans notre quête de compréhension du monde et de nous-mêmes. Ensemble, continuons à explorer les grandes questions de l'existence et à développer notre pensée critique. Merci encore et à bientôt pour de nouvelles aventures philosophiques.